Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci de nous avoir encore chez vous. Nous terminons ici avec les dossiers chinois. La Chine a aujourd'hui tourné sa politique vers l'Afrique au début de cette année 2021. Ça coïncide avec la présidence de la RDC au niveau de l'Union africaine. Félix Tshisekedi devra gérer l'Afrique pendant un an, à partir du mois de février. Les Chinois ont compris que la RDC sera un pays très convoité, très stratégique. Ils se sont montrés proactifs. Ils ont anticipé. Depuis le maréchal Mobutu, le Congo n'avait plus vu un dignitaire de haut rang du gouvernement chinois. C'est le ministre des Affaires étrangères qui est arrivé. Donc, c'est pratiquement l'adjoint du président chinois. C'est comme si Xi Jinping est arrivé à Kinshasa. C'est voir l'importance que la Chine place sur la politique étrangère de la Chine avec l'Afrique. Ce qui est curieux, c'est que la presse présidentielle nous fait des déclarations graves du genre ils ont annulé la dette de la RDC. Une dette de combien? 28 millions de dollars. Moi, quand j'ai lu à première vue, je croyais que c'est la dette, par exemple, de 28 milliards de dollars. C'est 28 millions. Un pays comme la Chine, qui a pillé notre pays pendant plus de 20 ans, avait encore dans sa balance 28 millions que la RDC devait à la Chine. Quelle honte! Et c'est pour ça qu'un monsieur comme ça arrive pour vous dire non, voilà, Exim Bank chinois va venir au Congo. Il y aura beaucoup d'investissements chinois au Congo. Standard Bank of China, ça va venir au Congo. Il y a des choses comme ça. De grands travaux, de grandes envergures vont être exécutés chez nous. Ça, c'est une erreur grave. Je l'ai toujours dit, le chef de l'État ne doit pas se laisser influencer par ses conseillers. La plupart ont montré leurs limites. Ils ne doivent pas diriger le chef vers un suicide. Les Américains, certes, leur procédure, la bureaucratie américaine, c'est un peu long, ça gêne. Si vous n'arrivez pas à faire ce qu'ils vous demandent, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que ils ont posé des conditions, mais le président Félix, comme il n'avait pas des gens qui connaissent bien la politique américaine, ça a pris beaucoup de temps. Et cette frustration-là, entre-temps, il y a le peuple qui se pose la question, mais jusqu'à quand nous allons attendre? Le mandat est en train aussi de se terminer. Alors, devant tous ces questionnements-là, se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent de la Chine. Vous voyez? C'est une erreur grave. Quand vous êtes avec les Américains, les Chinois, ils peuvent être aussi comme tous les autres pays, mais pas faire des Chinois un partenaire principal. Parce que ces gens-là, la Chine n'a rien.
L'argent qui est en Chine, la banque centrale chinoise, c'est l'argent américain. On ne cesse de le dire. Ce sont les entreprises américaines qui ont fait la Chine ce qu'elle est. Combien de Chinois sont en train de vendre les matembele à Kinshasa? Si la Chine était un pays sérieux. Vous avez déjà vu un Américain en train de vendre les matembele dans un tiers-monde? Les Chinois vendent les caillasses, les sables congolais. Eux, ils vont dans des carrières, c'est eux qui font faire, qui vendent, ils mettent l'argent dans les poches. Les beignets ici, le commerce général, les Chinois sont là-dedans. Vous allez me dire, c'est un pays sérieux ça? On nous prend tous ces prisonniers politiques, on les jette au Congo. Les Chinois ne payent pas de taxes. Ils viennent avec leur ruse. Non, voilà, on va annuler la dette. La dette de combien? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Cet argent-là, c'est l'argent qu'on peut payer comme ça, directement. On n'a pas besoin que la Chine puisse annuler la dette pour recevoir en retour des exonérations. Ou ils ne vont pas payer les taxes, ils ne vont pas payer ceci. Non! On ne peut pas continuer à faire la même chose et espérer un autre résultat. Les erreurs que les autres ont commises, nous, on ne doit pas les commettre. Nous, on sait comment nous pouvons éviter ça. Notre pays vient d'être réintégré dans AGOA. Donc, ça avance. Si nous entrons dans la dimension du partenariat stratégique, ça débloque tout. Exim Bank américain est ici. Vous pouvez avoir un investissement à long terme. Exim Bank peut donner l'ordre à Boeing de livrer 50 avions à la RDC, 100 avions à la RDC, à payer. Il peut accorder un crédit à la RDC pour avoir les armes, les entreprises qui fabriquent les armes ici. Nous pouvons avoir tout, nous pouvons avoir ici. La FEC que nous avons là, donc ce consortium des hommes d'affaires congolais là, ils peuvent avoir accès aux capitaux américains ici. Il y a beaucoup de choses ici. Les Nigérians, les Kenyans et les autres, les Tanzaniens, ce sont des gens qui bénéficient, l'Afrique du Sud, ils bénéficient. Vous n'avez pas idée. Mais nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien. Les Trade Investment Hub, nous n'en avons pas. Même à Goa ici, il faut que... Je ne comprends même pas. Comment l'homme ici, Albert Yuma, est encore réhabilité? Parce qu'AGO va fonctionner avec le ministère du Commerce, avec la FEC. Vous allez avoir quelqu'un que les Américains n'aiment pas à la tête de la FEC. Il y a des choses, des fois, quand ça se passe, on se dit, mais qu'est-ce que nous voulons? Il y a les fonds de souveraineté qui sont disponibles pour le Congo. Qui va prendre ça? C'est le chef de l'État. Lorsqu'il présente les partenaires stratégiques, tout est détaillé. Il a accès à beaucoup de choses. On n'a pas besoin de Chinois. Les Chinois, non. Pas les Chinois. Ils sont dans les mines. Exonérés. En retour, quoi? Ils ont annulé la dette de 28 milliards. C'est pas possible. Nous pouvons faire beaucoup avec les Américains.
28 millions, vraiment, c'est rien. Le Vital Kamerhe ici ont volé 66 millions. La République n'a pas disparu. 66 millions sont évaporés. Le pays a continué à vivre. La Belgique vient de saisir 30 milliards de dollars de Kabila. Bientôt, cet argent-là va nous revenir. Je vais revenir sur ça dans le prochain. J'ai déjà fait beaucoup d'émissions. Donc, nous allons parler de 30 milliards demain. C'est pas possible. Jamal et Vital ont pris eux à eux deux 66 millions 900 000. Et nous allons trembler pour un petit Chinois qui vous dit non. Il y a deux choses des fois. À la présidence, il faut éviter de publier. Bon, vous publiez que le ministre des Affaires étrangères chinois est arrivé à Kinshasa, accompagné d'une grande délégation. Il y a eu... ils ont parlé autour de la coopération entre les États. Vous vous limitez un peu superficiel là. Au lieu de nous donner des détails du genre, ils ont effacé la dette. Quelle dette? 28 millions. Hein? Regardez seulement les 20 dernières années ici de Kabila. Oh, disons, après Mouzé, quand Kabila a pris le pouvoir. Les 20 dernières années ici, la Chine a monté. La montée de la Chine, c'était pendant Kabila. Maintenant que Kabila est renversé, les voilà venir vite. Ils sont venus parce qu'ils ont vu que maintenant, sinon, nous n'aurons pas la chaîne de ravitaillement, la chaîne de... comment on dit? Oui. La chaîne d'approvisionnement aura des problèmes. Nous aurons des ruptures. La même chose que les Rwandais connaissent. Les Chinois ont déjà commencé à sentir ça. Sous Kabila, la Chine est montée économiquement parce qu'il prenait beaucoup de choses. J'ai dit, Moïse et Kanga, ils sont avec les Kabila, tous ces clics-là, Kaboueloulou, Yuma, ces groupes-là, ce sont des gens qui sont des criminels économiques. Pour notre pays, ils doivent être jugés. Ils doivent nous dire où est passé l'argent de la Chine. La Chine s'est beaucoup enrichie. Pourquoi les Américains sont venus soutenir Tshisekedi? C'est pour stopper, fermer la porte de la Chine là. Et il y a encore des conseillers, des gens comme ça qui conseillent. Parce que le président, quand il reçoit quelqu'un comme ça, on dit, bon, dans ce cas, on fait quoi? Oh non, président, notre pays est ouvert, on doit collaborer avec tout le monde. Non, monsieur le président, c'est une erreur sur le plan diplomatique. Vous ne devez pas travailler avec tout le monde. Vous ne devez pas travailler avec tout le monde. Votre pouvoir a été soutenu jusqu'à présent par les Américains. Vous êtes conscient de cela. Donald Trump a envoyé les militaires pour chasser Kabila du pouvoir. Pendant que la Chine plaidait au sommet des BRICS en Afrique du Sud pour que Kabila soit là. Non! Mike Hammer, vous voyez combien Kabila ne voulait pas de lui? C'est l'homme qui a paralysé Kabila avec ces gens. Allez s'ouvrir vers les Chinois. Monsieur le Président, vous vous exposez. Vous devez accepter les Chinois à être là comme tout le monde, comme les Français, les Belges. Pas avoir comment dirais-je, un traitement particulier. Non, avec les Américains, vous venez avec votre partenaire stratégique, ils vous donnent tout ce que vous avez besoin, les pays décollent directement. Dans moins de 10 ans, nous allons faire beaucoup parce qu'ils viendront, ils respectent les droits de l'homme. Ces gens-là payent normalement. Les Chinois là ne payent personne. Ils payent mal.
La population chinoise est pleine parmi les Asiatiques qui sont au Congo, nombreux. Ce sont les Chinois. Pourquoi ils fuient leur pays? Ils viennent s'enrichir chez nous. Ils ont quelques protections de quelques généraux, quelques ministres. Les Américains, quand ils vont arriver, ils ne vont pas aller dans ce sens-là. Ils vont respecter la loi. Ils vont payer les gens convenablement. Ils vont respecter les droits du travail. Ils vont respecter les standards qu'eux-mêmes font. Parce qu'aller partout, aller même au Porto Rico. C'est Porto Rico? Non, pas Porto Rico. Il y a un pays là. Il y a un protectorat là. Je crois que c'est Porto Rico. I don't remember. Somewhere South America. Allez partout où les Américains ont un protectorat, dans un pays que les Américains protègent, comme la RDC. Si nous entrons dans ces domaines-là, nous serons protégés par les États-Unis. Vous verrez que les routes qui seront construites au Congo seront comme les routes que vous voyez ici aux États-Unis. Les villes, ça va respecter les modèles. Beaucoup de choses vont être comme si vous êtes aux États-Unis. Les Chinois, ils viennent, ils font des petites routes là qui sont détruites après. Ils ont compris que s'ils ne reviennent pas sur la RDC, ce sera difficile. Kabila est tombé, Kabila ne peut pas leur garantir la sortie des minéraux. Les Américains ont déjà placé des choses à la sortie des frontières pour contrôler quel minerai sort. Aller vers la Chine, c'est vrai, vous ne pouvez pas refuser, c'est un envoyé du gouvernement chinois, vous le recevez comme président, mais dans la politique que vous avez, mettez d'abord en première position les Américains et les autres là, ils peuvent venir aussi respectant la loi congolaise. Pas les gens de... Vous avez bien fait d'annuler tous ces exonérations, donc ils peuvent venir avec leur flatterie, ce n'est plus... Ils sont très malins ces gens. Il faut vraiment éviter la Chine. C'est comme une malédiction là. Quand ils viennent, nous allons nous retrouver dans des problèmes inutiles. Les Chinois s'adaptent facilement dans un pays corrompu. Ils acceptent de corrompre aussi. Dans un pays où il y a un peu de sérieux, ils se comportent comme ça. Ce sont des gens... Les Chinois étaient ici aux États-Unis. On les a chassés, c'est pourquoi. Espionnage, tout ça. Vraiment, on nous humilie, hein, avec 28 millions. Quelle humiliance. Leur problème, c'est qu'ils ont autre chose derrière la tête. Ils ne viennent pas aider le président pour son mandat au niveau de l'Union africaine. Non, c'est faux. Ils veulent le sous-sol. C'est tout. L'enjeu, c'est le sous-sol. Si nous comprenons tout ça, nous allons dire non à la Chine. Non. On a déjà réussi à éviter Huawei, tout ça. Ces gens-là, on n'en a pas besoin. Gardons notre focus avec les Américains, ça va aller. Monsieur le Président, ça va aller. Donc continuez avec eux progressivement comme vous allez là. Dès que vous avez les partenaires stratégiques, les choses vont aller très vite. Avec Dieu, nous vaincrons.